j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lolita Nomabe et je suis conseillère en voyage. Aujourd'hui, nous sommes dans mes locaux. Comme vous pouvez constater sur ce mur-là, nous sommes dans une agence de voyage. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait, restez connectés sur la chaîne de Immigration et Entrepreneuriat. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous sommes sur chemin Queen Mary. Nous sommes dans la business de Lolita Numabe. Et c'est fait un réel plaisir d'être sur cette chaîne aujourd'hui pour nous parler de son activité au Canada en tant qu'immigrante. Comment vas-tu, Lolita? Je vais très bien, merci Stéphane. Et toi? Super bien. Écoute, ça fait un bout qu'on a essayé de se prendre, mais à chaque fois, à cause de ton programme, c'était pas évident. Bien sûr, et merci d'être venu aujourd'hui. Surtout que c'est un week-end et qui dit week-end, c'est beaucoup plus un peu calme qu'en semaine. Alors, Lolita, aujourd'hui, on va parler de ta business, on va parler de tes débuts. On va surtout aussi parler de comment est-ce que tu immigres au Canada parce que avant de prendre sa place, on vient de quelque part. Et donc, Lolita va déjà se présenter de manière sommaire, nous dire en quelques mots d'où elle vient et pourquoi le Canada et comment est-ce qu'elle commence cette activité ici. Beaucoup de questions. Déjà, bonjour à tous. Merci Stéphane de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis Lolita Nomabe, comme tu l'as mentionné. Je suis une jeune Camerounaise de 28 ans, maman de deux enfants. Fait que c'est ça, je suis arrivée au Canada, ça va faire 10 ans, en 2012 déjà. Ça fait 10 ans que je suis arrivée, j'avais 17 ans. Avec ma famille, on a émigré comme toute famille normale, normale, vraiment. J'ai pas une histoire particulière autour de mon immigration, Ok. mais au moins, je sais qu'en arrivant ici, vu que j'avais 17 ans et que j'étais très très avancée à l'école, j'étais déjà au niveau 2 à l'université de Nguaikele. Ok. Puis quand je suis arrivée ici, mes parents ne savaient pas qu'il fallait faire une évaluation comparative. Voilà où mon rêve pour poursuivre mes études s'est arrêté en gros. Ok. Techniquement, à cause que je n'avais pas l'évaluation comparative et qu'ils voulaient me mettre, par exemple, j'ai 17 ans. Ici, la classe, c'est secondaire 5. Moi, je ne pouvais pas, j'avais déjà fait 2 années universitaires, je ne pouvais pas, donc j'ai arrêté complètement. Je voulais absolument trouver une solution pour me recommencer où j'étais, mais c'était trop tard. Alors, j'ai décidé de trouver une solution alternative. Donc, je me suis lancée directement dans le business quand je suis arrivée. Ok, et ta première business, c'est pas celle-ci. Non, c'est Tu pas commences par celle-ci. quoi? J'ai commencé par l'audiovisuel. Honnêtement, je suis allée me renseigner. Il y avait des programmes qu'on appelle avec le Canada. Ça s'appelle les entreprises d'insertion. C'est des sortes d'entreprises que tu peux aller faire une formation de 6 mois, puis tu es payé pendant que tu apprends, mais au sortir de là, tu as un diplôme qui peut te permettre de travailler, soit aller à l'école, soit retourner dans un travail vraiment professionnel dans ce que tu as étudié. Et moi, je me suis lancée dans l'audiovisuel comme ça, puis ça s'est très, très, très bien passé, puis ça m'a ouvert plusieurs portes qui m'ont permis de me retrouver là où je suis actuellement. Ok, donc à partir de ce réseautage, de cette formation, tu as rencontré des personnes. Et Exact. puis là, tu t'es lancé dans cette business que, voilà, on a parcouru pas mal les locaux. Et je Mhm. vois beaucoup de valises. Donc, c'est, d'où est parti ce besoin de te lancer dans le conseil voyage? En fait, on ne fait pas que du conseil voyage, on fait des services personnalisés. J'ai remarqué que de nos jours, ou même avant, c'était très, très compliqué pour des personnes qui voulaient voyager. Il fallait vraiment maîtriser tout ce qu'il fallait comme information. Puis ça ne se trouve pas forcément sur Internet. On n'a pas toujours la bonne information sur Internet. Et moi, je voulais absolument être sans limite. Moi, en immigrant ici, j'avais le rêve de ma mère qui voulait être une femme sans limite. C'est une lionne. D'ailleurs, je lui passe un gros coucou. Merci, maman, de m'avoir fait comme ça. Fait que elle voulait conquérir le monde. Puis je savais que même si tu arrives au Canada, c'est one step, first step. Il fallait une business qui pouvait me permettre, style, d'avancer dans mes projets, mais aussi d'avoir accès au monde entier. Puis une agence de voyage était la meilleure option. La bienvenue. Mhm. Mais Lolita, il n'y a pas eu de difficultés durant ton parcours parce que déjà, je vois tes locaux, c'est en plein centre-ville, ça doit forcément coûter pas mal d'argent. Mais comment tu fais pour subvenir à tout cela? Comment est-ce que tu t'es lancé, euh, je sais pas, Mm. qui, t- qui Qui t'a m'a... débloqué Oui, pour que tu aies le capital nécessaire pour te lancer en entreprise? Parce qu'on sait que les entrepreneurs, c'est l'un des premiers obstacles, oui. trouver le capital. Bien sûr. Écoute, j'adore cette question parce que c'est la question qui revient tout le temps quand on me voit. Comment est-ce possible qu'une jeune femme comme toi, comment t'as fait? Nous sommes tous immigrants. Et je te Euh, rappelle je- qu'elle n'a pas 30 ans, hein. c'est ça, Elle n'a je pas viens 30 ans. d'avoir 28 ans.
C'est juste parce que, comme je vous disais, je poursuivais le rêve de ma mère. Ma mère a toujours été une femme battante. Elle est partie de rien pour arriver ici au Canada. Ça veut dire que moi, je savais que même si j'avais rien, je savais qu'il fallait que je fasse tout pour arriver où je voulais me rendre. Puis malheureusement ou heureusement, parce que les jeunes de mon âge, je suis arrivée ici à 17 ans, j'aurais pu prendre le chemin de n'importe quoi. Mais je me suis dit, avec ma mentalité, je dois faire quelque chose le plus tôt possible. J'avais pas envie de, à 30 ans, penser, oh, c'est quand que je commence. Non, j'avais envie de commencer tôt pour être libre à 30 ans. So, voilà. Puis j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai travaillé dur, mais aussi avec la petite intelligence que Dieu m'a donnée, j'allais donner des services à certaines personnes. J'ai commencé par des soins esthétiques aussi pour pouvoir économiser le capital, Épargner pas mal, hein. épargner. Mhm. C'est ça. J'ai commencé par une petite business qui était vraiment faire les soins esthétiques, faire les cheveux, les tresses, comme toutes les Africaines, on apprend ça à la base. Ça m'a aidé à bâtir mon capital pour arriver Petite aujourd'hui. anecdote, hein, là je l'ai connue, c'était dans un groupe pour Camerounais. Elle faisait justement dans les soins esthétiques. Et une des photos, bien des vidéos que j'ai eu à voir, qui m'avait interpellé, c'est qu'elle faisait pousser des fesses. Oui. Pour ceux qui voulaient avoir des fesses, là. Et puis du coup, là, voilà, son nom est resté dans ma tête. Oui, justement, ce choix était pas. C'est très bien que tu le mentionnes parce que justement, même quand j'ai commencé à dire je vais commencer par un petit business, l'esthétique, quand je disais oh je vais faire les ongles, tout le monde faisait des ongles, les cils, tout le monde faisait des cils. Et c'était un peu étrange de voir une africaine, parce que je sais que au Canada, c'est pas raciste ce que je veux dire, mais ici ça fonctionne par catégorie. On sait que les Chinois font tel business, les Africains font tel genre de business, puis les Italiens font tel business. Et ça tombait que mon prénom c'est Lolita. Fait que Lolita, l'italienne, salon esthétique. Je me suis dit pourquoi pas. Puis j'ai choisi un domaine qui était innovateur, le lifting colombien. Ça correspondait totalement à mes valeurs parce que je suis une femme africaine. On parle de naturel, modification corporelle naturelle, des changements naturels. Voilà pourquoi ça m'avait intéressée. Ça ne demandait pas de chirurgie. Puis je me suis dit, waouh, pourquoi pas? Ouais. C'était pas mal. J'ai vu pas mal de certaines femmes de notre communauté aller vers toi, voilà, pour voilà, être bien dodues, bien rondes, etc. Mais sinon, Lolita, tu as pu épargner, Mhm. tu as lancé ton activité. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette activité? Pour tout dire, ça fait 1 an que j'ai l'agence de voyage. Mais vous Ok. savez, quand on fait un saut aussi grand, parce que je vais pas être humble à ce niveau-là. Ouais. Quitter d'un salon d'esthétique pour avoir une agence de voyage, c'est un gros décalage, c'est un saut dans un monde différent. Ouais. Alors, ça m'a pris du temps pour pouvoir asseoir mes connaissances, aller chercher les certifications qu'il fallait parce que c'est pas un business qu'on se réveille le matin pour se dire oui, j'entre là-bas. C'est un défi, surtout parce que c'est un domaine qui est réservé à un certain style de personne, on va dire. Moi, j'ai pris ce domaine en forme de défi, je vais insister. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de personnes de ma communauté dedans et aussi des personnes, des jeunes. Moi, j'ai pris ça comme un défi, puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai besoin de montrer à ma communauté que voyager, c'est accessible. Voyager, c'est accessible. Donc voilà, si on a pu faire le pas pour quitter de chez nous pour venir ici, alors on est capable d'aller découvrir d'autres affaires. Fait Ok. c'est ça. Donc, dans les différents services que tu fournis, il n'y a pas que le tourisme. Si un immigrant est à la recherche d'un billet de voyage pour venir au Canada, tu vas l'assister. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris cette franchise, je vais la citer, Voyage Vasco, qui est une bannière du groupe Atrium qui existe depuis 30 ans. Et je vous assure que c'est tellement très bien établi. Quand je parle du monde entier, c'est parce qu'on a vraiment des services dans le monde entier. On est capable vraiment d'organiser des événements ou vraiment, peu importe. C'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la polyvalence du domaine. Alors, comme tu disais, donc la polyvalence du domaine est en fait une passerelle. Exactement. Une grande passerelle, je dirais, parce que justement, dans le monde entier, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. J'avoue que si quelqu'un veut venir découvrir le Canada, j'insiste sur le côté découverte, parce que nous sommes venus ici en découverte, puis je pense que eux aussi, ça les intéresserait de découvrir qu'est-ce que nous, on a à offrir. Fait que c'est dans les deux sens, c'est dans plusieurs sens, fait que c'est vraiment ça. Super, super. Alors, nous sommes quasiment arrivés au thème de cette interview. Et avant, comme toujours sur cette chaîne Immigration Entrepreneuriale, avant de laisser partir notre invité, forcément, il a un mot pour, pour notre communauté, pour la communauté IE. Et j'aimerais que Lolita nous dise quel est ton mot de fin, qu'est-ce que tu as à dire à ces abonnés qui nous regardent, qui sont encore à l'extérieur du Canada, et puis Mhm. ceux-là qui sont déjà au Canada, qu'est-ce que tu as à leur dire concernant l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est la vie. Je peux le dire ainsi, parce que moi, je n'ai jamais je peux pas, je n'ai rien à dire. Je peux juste dire que l'entrepreneuriat, c'est la vie, c'est la liberté, c'est vous-même en fait.
Avec l'entrepreneuriat, vous êtes capable de ressortir en vous des qualités. Moi, en tant que jeune fille, j'avais certaines lacunes ou certaines affaires, mais avec l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ma voie. Et puis, chacun a une place. Quand on immigre, ça ne veut pas dire qu'on est juste là pour venir profiter du système et s'en aller. On est capable, nous aussi, de contribuer, de faire partie du système. So, de où vous êtes, de où vous commencez, essayez avec ce que vous aimez, en fait. Moi, je vous le dis, la clé, c'est ça. Faites ce que vous aimez, puis il n'y a pas de limite. Le ciel, c'est pas les limites. La stratosphère, la mésosphère, so pour moi, the sky is not the limit. Allez-y, prenez votre place et faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous rendra heureux et contribuez. Merci, sur ces propos, lancez-vous. C'est ce, merci encore d'avoir suivi cette chaîne. On se dit à très bientôt, comme toujours. Nous vous aimons et bonne chance dans vos projets d'immigration.